Et les grandes bouches qui savent tout, nous on en a rien à foutre. Si t'es si fort que ça, fais une chaîne YouTube et montre-nous tes résultats. En tout cas, c'est ce que je vais vous faire moi dans cette vidéo. Comme ça, on sera en toute transparence. Allez, let's go, c'est parti. Hello les amis! Une fois n'est pas coutume, on va changer des habitudes. Aujourd'hui, je te parle pas d'immobilier, je vais te parler de Bitcoin. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça vient foutre ici, la crypto? Bah, si tu as lu le titre de la chaîne, c'est auto-investisseur. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on investit. L'idée, c'est de te montrer mon quotidien, te montrer exactement ce que je fais moi au niveau de mes investissements. Mon investissement principal, c'est l'immobilier. Pour moi, c'est l'investissement à avoir absolument. Mais j'ai aussi de la bourse, tu l'as déjà vu dans une des vidéos, et aussi de la crypto. Alors, je me suis dit que ça pouvait peut-être t'intéresser, non? D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, je pense que tu as appelé tes potes parce qu'on est toujours de plus en plus à être abonné à cette chaîne. Merci à toi! D'ailleurs, entre nous, si t'es pas abonné, t'attends quoi sérieux? Que tu sois quelqu'un qui a déjà de la crypto, qui est avancé dans le domaine ou que tu sois un débutant, tu trouveras à mon avis dans cette vidéo des renseignements qui peuvent t'intéresser. Si tu es un débutant, tous les mots que je vais employer vont être très simples. On va vulgariser un petit peu tout ce que certains veulent complexifier. Et si tu es quelqu'un d'avancé, je te donnerai des idées que j'ai qui peuvent sortir de ce que les gens disent habituellement. J'ai une manière très personnelle de voir les choses qui est axée généralement sur le bon sens. On va pas parler d'analyse technique, de courbes, de je sais pas quoi. On s'en bat les couilles ici. L'idée c'est de savoir est-ce qu'on gagne ou pas de l'argent. Tout ce que je peux te dire déjà, je vais spoiler la vidéo. Oui, je gagne de l'argent avec le Bitcoin depuis quelques années déjà. Bien évidemment, je vais te le prouver, je vais te le montrer parce qu'il n'y a que ça qui compte sur Internet. Dégage le moustique. Putain, je suis trop balèze. Enfin bon, si tu as l'habitude de la chaîne, tu sauras que généralement, on va dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Bon, pareil, si tu es un cryptophile de fou, commence pas avec tes termes techniques, commence pas à nous sortir ta science, on s'en fout, nous tout ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Et les grandes bouches qui savent tout, nous on en a rien à foutre. Si tu es si fort que ça, fais une chaîne YouTube et montre-nous tes résultats. En tout cas, c'est ce que je vais vous faire moi dans cette vidéo. Comme ça, on sera en toute transparence. Pour commencer, je crois que je suis obligé de le dire, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est un partage de connaissances. Je vous explique ce que j'ai fait, je ne dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. Surtout, je ne te dis pas qu'il faut que tu le fasses. Non, chacun fait ses choix, chacun est grand. On peut prendre des décisions sans être influencé par certains. Donc, ce n'est pas un conseil. On va déjà commencer par une petite définition très personnelle. C'est quoi le Bitcoin? Eh bien, le Bitcoin pour moi, c'est un truc qui a été inventé en 2009. Pourquoi je dis que c'est un truc? Parce qu'on ne peut pas encore le définir, on ne sait pas encore exactement à quoi ça sert. Il y a plein de petites applications aujourd'hui qui servent grâce à Bitcoin. Mais en vrai, ce que ça va devenir, personne ne le sait. Et on n'en est qu'au tout début. C'est vraiment les prémices en ce moment. Et c'est aussi pour ça que je veux t'en parler. Pour que tu puisses voir les différentes manières de gagner de l'argent au-delà d'avoir un patron et un salaire tous les mois. Donc, ça a été créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Je vais employer ce mot-là parce que c'est le mot qui est connu, mais on ne sait pas qui est ce Satoshi Nakamoto. C'est une personne, plusieurs, un état, on n'en sait rien. Donc pour l'instant, c'est créé par, on va dire, Satoshi Nakamoto. Et en tout cas, le mec qui a créé ça, il l'a créé en 2009 suite à la crise financière, les subprimes si tu te rappelles. Et en gros, son concept, c'est de dire, redonnons le pouvoir au peuple et permettons-lui de sortir des marchés financiers et de tout ce qui entoure le système bancaire. Son but simple, avec des vrais mots, c'est de niquer le système, tout simplement. En gros, redonner du pouvoir aux gens, essayer de faire une forme de démocratie directe où tu peux toi-même gérer ton argent sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Qu'est-ce que c'est un tiers de confiance? En fait, c'est par exemple une banque. Tu mets ton argent dans une banque et tu espères que la banque, elle va faire ce que tu lui demandes avec ton argent. Je ne sais pas si tu fais confiance à ta banque, mais il est possible que quand on t'ait fait un virement, des fois, pendant 4 jours, tu attends qu'il arrive sur ton compte et tu le vois jamais arriver. Et tu te dis, mais loose, putain de pognon. Et tu te dis peut-être que la banque, elle joue avec en attendant, elle joue en bourse, elle fait des choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas sur ton compte cet argent. Et bien avec le Bitcoin, ça n'existe pas. Tu as tes Bitcoins et tu te démerdes avec. Tu les échanges, tu les vends, t'en rachètes, tu fais ce que tu veux. Et tu n'as pas besoin d'un tiers de confiance, en qui visiblement peu de gens ont confiance, qui est fermé le dimanche, le lundi, qui ne fonctionne pas les jours fériés. Non, là ça fonctionne 365 jours par an, suivant quand on a envie. Si je devais te donner ma propre définition du Bitcoin, c'est la confiance numérique. Si je devais l'imager, c'est comme deux bonhommes qui se serrent la main, des gens droits et honnêtes qui scellent un accord entre eux. En gros, ils ont réussi à mettre au format numérique la confiance que l'on pourrait avoir entre les êtres humains. Et ça, je trouve que c'est fort. On va juste commencer par une explication concrète de certains mots, certains termes, pour qu'on parle tous le même langage. Et ce que je te promets, c'est que quand je vais te donner les définitions des mots, je ne vais pas parler chinois. Tous ces bitcoins, ils se retrouvent sur la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est un grand livre ouvert sur lequel tout le monde peut lire toutes les transactions qui ont été créées depuis 2019. Tous les échanges qu'il y a eu, tous les achats, toutes les ventes, on les voit sur ce grand livre qui est complètement ouvert et donc vérifiable par tout le monde. Et pour faire marcher tout ce système, ils ont une idée géniale en fait.
Ils ont dit mettez vos ordinateurs en réseau sur le système pour aider le système à valider toutes les transactions, pour éviter toutes les fraudes. Et pour faire ça, dans le protocole, c'est écrit qu'en fait, les personnes qui mettaient à disposition du matériel informatique, donc de la force de calcul sur le réseau, pourraient recevoir des récompenses, des bitcoins en fait. Donc en mettant l'ordinateur, on résout des équations qui permettent de faire marcher le système et on peut gagner de l'argent grâce à ça. Ça, c'est pour le fonctionnement de base. Déjà, si tu as compris ça, tu as compris 90% du fonctionnement du système Bitcoin. On a encore deux termes techniques à voir ensemble. Le premier, c'est le minage. Qu'est-ce que c'est le minage ? C'est ce que je viens de t'expliquer. C'est le fait de résoudre des équations pour créer des nouveaux bitcoins. C'est un petit peu comme si ton ordinateur, il creusait dans la terre pour découvrir des bitcoins, comme de l'or. Et tu vas comprendre pourquoi le lien avec l'or est hyper important. Donc plus ton ordinateur travaille, plus il est en train de miner, de creuser la mine, jusqu'à trouver la pépite d'or, le bitcoin. Donc une fois qu'il a résolu son bloc, tu as la récompense. Le dernier terme technique, c'est le halving. Qu'est-ce que c'est le halving? C'est le fait de diminuer par deux les rémunérations suite à la résolution de bloc. En gros, ton ordinateur, il creuse, il trouve une pépite, le bitcoin, il a résolu un bloc. On va dire que la récompense au début, elle est de 50 bitcoins pour cette résolution de bloc. Ça, c'était la rémunération à partir de 2009-2010. Mais dans le protocole, il est écrit que tous les 4 ans, on va diviser par 2 la rémunération pour résoudre un bloc. Ça veut dire que pour le même travail, creuser et trouver la pépite, résoudre le bloc, tous les 4 ans, tu ne toucheras plus 50 bitcoins, mais 25 bitcoins, la moitié. Et 4 ans après, les 25 bitcoins que tu devais recevoir, ça se transformera en 12,5 bitcoins et ainsi de suite tous les 4 ans. On en a fini avec les termes techniques. Et c'est là que ça va devenir super intéressant. Pourquoi est-ce qu'il a créé ça, Satoshi Nakamoto? Eh bien, c'est simple. Il a calqué le phénomène bitcoin à l'or. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle le bitcoin l'or numérique. De l'or, c'est en quantité limitée sur Terre. Le bitcoin sera en quantité limitée sur Internet. On n'en aura que 21 millions. Mais ce qui est marrant, c'est que si tu rassembles tout l'or physique qui existe sur Terre et que tu le fais rentrer dans un cube, eh bien l'arête de ce cube aura une longueur de 21 mètres. Ça sera donc un cube de 21 mètres sur 21 mètres sur 21 mètres. 21 millions de bitcoins, un cube d'arête de 21 mètres. Je dis ça, je dis rien. Il faut miner du bitcoin. Tout comme pour trouver de l'or, on est souvent dans des mines d'or. Les termes se ressemblent. Tu l'auras remarqué, au fur et à mesure des années, la valeur de l'or ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'elle devient de plus en plus rare. Eh bien c'est pareil pour le bitcoin. Il y a un phénomène de rareté qui est créé. On sait qu'on n'en aura que 21 millions. Il y a de plus en plus de gens qui en achètent. Donc la valeur du bitcoin augmente. Offre, demande, rareté. C'est un peu comme des Nike si tu veux. Tu peux acheter des Air Jordan de base que tout le monde peut avoir. Elles ont un certain prix. Mais les Air Jordan hyper rares valent plus cher. Alors que ça reste des chaussures qui sont fabriquées avec les mêmes tissus. Et pourtant, il y a une paire qui vaut plus que l'autre. Avant de parler d'argent concrètement, à quoi ça sert le bitcoin? Aujourd'hui, globalement, ça sert à rien. En tout cas, si toi t'en achètes, ça ne te servira pas à grand chose. Pas plus que d'avoir une action en bourse. Sous-entendu, on n'a pas une application concrète de bitcoin aujourd'hui. Mais la question à se poser, c'est à quoi ça peut servir demain? Une des hypothèses, mais c'est vraiment une hypothèse, c'est que ça pourrait être une monnaie mondiale. En gros, avant, on avait le franc. Maintenant, on a l'euro. Si tu veux, maintenant, c'est les continents qui ont leur monnaie. Et de plus en plus, j'ai l'impression que ça veut s'étendre. Sous-entendu, un jour, peut-être qu'on aura une monnaie mondiale. Clairement, le bitcoin peut s'y prêter. C'est numérique. Tout le monde connaît le bitcoin aujourd'hui, même si tout le monde n'en a pas. Mais ça pourrait être, si tu veux, l'ébauche de la monnaie mondiale. À part ça, ça peut quand même te servir à transférer des fonds d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, si tu avais 5000 € dans ta poche et que tu devais passer d'un pays à un autre en passant par une frontière, tu devrais déclarer cet argent. Bah, sache qu'avec le bitcoin, en fait, tu as besoin d'avoir rien sur toi, juste tes codes. Et tu peux passer 500 frontières et avoir ton bitcoin au bout, simplement si tu as une connexion internet. Si la personne que tu as en face de toi accepte du bitcoin, tu peux aussi acheter des choses sans avoir besoin de la banque, c'est-à-dire sans attendre les ouvertures de la banque. Et du coup, tu peux transférer ton argent d'un point A à un point B en quelques secondes. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait chier le système un petit peu par rapport à ça, c'est qu'en gros, ils n'ont aucun contrôle sur ce que tu fais avec. D'ailleurs, je sais pas si un jour tu as essayé de retirer 5000 € à la banque, ne serait-ce que 5000 €, ça m'est déjà arrivé. Pour retirer aujourd'hui 5000 € à la banque, tu dois t'asseoir dans un bureau avec un mec qui te dit OK, on va commander les 5000 €, vous les aurez sous 48 heures. 48 heures après, tu dois revenir dans ta banque dans ce même bureau avec un conseiller et ce conseiller va te demander mais c'est pourquoi faire cet argent? La première réponse que tu as envie de lui dire, c'est qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais vu qu'il faut donner une réponse et que moi je suis un petit peu taquin, ben moi j'ai dit en fait, c'est simple, en fait, je vais les jeter sur mon lit comme ça, être tout nu, faire le poisson et tourner un clip de rap. Bon, ça rentrait pas dans les cases, donc il a marqué partir en vacances. Mais j'ai envie de te dire, ton argent ne t'appartient pas quand il est à la banque. Si tu veux le retirer, fais-le, tu verras qu'il te faudra du délai et une bonne raison. What the fuck? Donc c'est sûr qu'avec le Bitcoin, tu es nettement moins contrôlable et ça, le système il aime pas du tout. Allez, on passe au côté financier. Pourquoi ça peut être cool d'avoir du
Bitcoin? Bah, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment avec ton euro. Imagine-toi, tu as 10 000 euros sur ton livret A. Ben, tu as juste à regarder le taux de l'inflation. Si l'inflation est de 10%, tes 10 000 euros au bout d'un an sont transformés en 9 000 euros de valeur. En gros, c'est marqué 10 000, mais tu pourras acheter 10% de choses en moins. Parce que l'inflation aura augmenté et qu'en gros, ton argent vaut moins cher, 10% moins cher. Donc, ce que tu pouvais acheter avec 10 000 euros, tu ne pourras plus l'acheter avec les 9 000 euros de valeur. En gros, pour garder le même pouvoir d'achat, il aurait fallu que tes 10 000 euros se transforment en 11 000 euros. Et c'est pas avec les 1% de rémunération de ton livret A que tu vas aller loin. A contrario, si tu regardes le Bitcoin depuis qu'il est créé, eh ben, la valorisation est plutôt positive. Est-ce que moi j'ai du Bitcoin? Bah ouais en fait. Et j'en ai depuis quand? Depuis 2019. Je peux même te dire la date exacte. Depuis le 15 mai 2019 où j'ai acheté pour 3 000 euros de Bitcoin quand il valait 7 165 euros. À ce moment-là, j'ai pu acheter du coup 0,39 Bitcoin, un petit peu moins de la moitié d'un Bitcoin. Donc à ce moment-là, il valait à peu près 7 000 euros. Aujourd'hui, il en vaut 35 et il est passé par une phase où il en valait quasiment 60 000 euros le Bitcoin. D'ailleurs, cet achat que j'ai fait en 2019, achat de 3 000 euros, valait en 2021, 2 ans plus tard, 24 000 euros. Est-ce que tu vois la puissance du truc? Des transactions comme ça, j'en ai fait pas mal et beaucoup de membres de ma famille ont suivi un petit peu le pas et ils sont aujourd'hui plutôt contents d'avoir embrayé le pas. Il faut savoir qu'à l'époque, ma plus grande crainte, c'était que l'État interdise la possession de Bitcoin. Alors, je ne sais pas comment ils auraient pu s'y prendre, mais c'était un truc qui m'embêtait. À savoir que depuis, en fait, l'État a décidé de taxer le Bitcoin, l'État français. Une taxe de 30% sur les plus-values, la flat tax, qui pour moi était une excellente nouvelle. Beaucoup de gens ont grinché par rapport à ça, mais moi j'ai trouvé ça génial. En gros, pour moi, ça voulait dire l'État légalise le Bitcoin. En gros, c'est un peu comme pour la cigarette, tu vois, c'est un truc, ça file le cancer aux gens. Mais si l'État prend une taxe dessus, bah, c'est autorisé de vendre des cigarettes. Aujourd'hui, tu peux pas vendre de drogue parce que l'État n'a pas taxé la drogue. En fait, ils ne s'autorisent pas eux de gagner de l'argent dessus, donc ils t'autorisent pas toi à gagner de l'argent dessus. S'ils ont taxé le Bitcoin, c'est qu'ils t'autorisent à gagner de l'argent dessus. Et je trouve ça génial. Bon, ça fait toujours chier de filer des pourcentages, mais c'est mieux de filer 30% pour des gains que tu peux faire que de ne pas pouvoir faire de gains parce que c'est interdit, tu vois. Donc maintenant, le Bitcoin est devenu une forme de véhicule financier comme une action en bourse. Alors qu'avant, on disait que c'était pour financer le terroriste. Tu vois un petit peu l'évolution qu'il y a pu y avoir. D'ailleurs, il y a plein de médias qui avaient dit dans un an, le Bitcoin est mort. Et ça, on l'a entendu pendant 10 ans. Il est toujours là, ça continue et d'ailleurs, ça grimpe toujours. Maintenant, je vais te donner 2 stratégies que j'ai appliquées ou que j'ai fait appliquer pour investir dans le Bitcoin. C'est toujours pas un conseil, c'est un avis, c'est une expérience personnelle. Chacun en fait ce qu'il veut. Déjà pour situer, j'ai pas envie de me casser les bonbons, à être tout le temps sur des graphiques, à apprendre les courbes, à faire des traits sur des graphiques. J'en ai un peu rien à foutre de tout ça. Pour dire franchement, j'y crois pas trop. En tout cas, pas à mon niveau, c'est-à-dire qu'il faut y être 24/24 tout le temps, être sur les places de marché, regarder ce qui se passe partout. J'ai pas le temps et j'ai pas envie, c'est pas ma passion. Quand j'aime bien gagner de l'argent le plus efficacement possible. Et une des méthodes qui me plaît, c'est le DCA. Ça s'appelle Dollar Cost Average. D'ailleurs, je vois pas trop ce que ça veut dire, Dollar Cost Average. Bon. On s'en bat les couilles. Mais l'idée principale de ça, en fait, c'est de mettre de l'argent à période régulière sans regarder les cours. En gros, par exemple, si tu gagnes 2000 euros, bah, tu décides de mettre 100 euros tous les mois sur le Bitcoin le 5 du mois sans regarder à combien est le Bitcoin et essayer de faire des statistiques analytiques pour essayer de maximiser tes gains. En faisant ça, en fait, tu lisses ton point d'entrée. Ça veut dire qu'en gros, tu achètes une fois quand il a monté, une fois qu'il a descendu, une fois quand il est à l'état moyen. Mais en gros, tu as lissé ton point d'entrée qui fait qu'en moyenne, si l'actif monte, tu finis toujours par gagner. La deuxième méthode, c'est celle que j'applique. Vu que moi, j'ai des rentrées d'argent qui sont irrégulières mais conséquentes, je peux ne pas gagner d'argent pendant 6 mois, mais avoir des grosses rentrées d'argent tous les 6 mois par exemple, et ben je décide d'investir dès que j'ai de l'argent à investir. Ça peut être des grosses sommes, mais d'un seul coup. Pareil, je ne regarde pas forcément le cours pour une raison simple. Mon idée est que selon moi, le Bitcoin arrivera aux 100 000 euros. C'est-à-dire que pour moi, tant que le Bitcoin est en dessous des 100 000 euros, je dois acheter tout ce que je peux sans me poser de questions. Que le Bitcoin soit à 15 000, que le Bitcoin soit à 65 000, j'investirai de la même manière parce que je pense qu'il va être à 100 000. Donc attention, je ne prédis rien, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est mon intime conviction par rapport à mon analyse personnelle basée sur le bon sens. Et là, tu vas me dire, c'est quoi ton analyse personnelle? Ben, elle est simple. Inflation, les gens en ont marre des banques, ils croient plus aux billets qu'ils ont dans la main, on fait de l'impression monétaire comme pas possible, la planche à billets. Et si tu as de l'argent sur un compte en banque, la banque ne te garantit que 100 000 euros de cet argent. En gros, si tu as 10 millions sur un compte et qu'il y avait un problème dans le système financier, la banque ne te garantit que 100 000 euros sur ces 10 millions. Et je pense ne pas être le seul à avoir peur de ce qu'il peut se passer au sein du système financier actuellement. En 2008, quand il y a eu la grande crise, tu as vu l'état des bourses, tu as vu l'état de tout ce qui s'est passé. Le Bitcoin est fait pour contrer tout ça. De plus en plus de gens investissent dans le Bitcoin. Des gens qui d'ailleurs disaient que c'était de la merde, comme Warren Buffett, investissent dans les entreprises qui elles-mêmes investissent dans
les crypto-monnaies. Warren Buffett, l'investisseur mondialement connu, qui a souvent eu des mots durs à l'encontre des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin qu'il qualifiait de mirage. Pourtant, il en a très bien profité, puisque son fonds Berkshire Hathaway a investi 750 millions de dollars dans les actions de Nu Holdings, une société mère d'une banque brésilienne, qui, figurez-vous, embrasse les crypto-monnaies. Ces actions valent désormais près de 880 millions de dollars, avec une plus-value de 130 millions de dollars. Pareil pour BlackRock, une des plus grosses entreprises du monde, qui est en train de créer un ETF Bitcoin, c'est-à-dire une action qui est basée sur le cours du Bitcoin, pour faire simple. C'était impensable il y a 2 ans. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est mon expérience personnelle. Je ne suis pas un pro, puisque personne ne peut prédire ce qui va se passer. Il faut que tu te fasses toi-même ton propre avis. Moi, mon avis, comme je te dis, est toujours fait sur le bon sens. Je regarde ce qui se passe autour de moi, j'essaie de comprendre les comportements humains, mais une chose est sûre, si les gens n'ont plus confiance aux banques, il faudra qu'ils aillent dans quelque chose d'autre. Et je te pose la question à toi, est-ce que tu fais confiance à ta banque? Et là, tu vois que quand tu te poses des questions de cette manière-là, tu dis, mais effectivement, si je réfléchis comme ça, peut-être que ce truc-là, il peut marcher. Et bien, dis-toi que ça fait plus de 10 ans qu'il y a plein de mecs qui disent ça ne marchera jamais. Et pourtant, c'est toujours là et il y a du pognon à se faire. Pourquoi je te fais la vidéo maintenant? Ben, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait tous les 4 ans le halving, la diminution par 2 des revenus liés au minage de Bitcoin. Et bien, le prochain halving, il est en 2024, l'année prochaine. Et qu'est-ce qui se passe à chaque halving? Et bien, en fait, si tu regardes les courbes, le Bitcoin, il augmente fortement à ce moment-là. Parce qu'il y a 2 phases essentielles à connaître dans les mouvements de marché liés au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. On a le bear market et le bull run. Bear market, bear comme ours, c'est le marché des ours. En gros, l'hiver, l'ours va hiberner et il ne se passe rien sur le marché des cryptos. Sauf que sur le marché des cryptos, quand on dit qu'il ne se passe rien, c'est que tu peux doubler ou diviser par 2 la valorisation de l'actif. Par contre, en bull run, qui signifie course de taureau, c'est le moment en fait où tout le monde veut du Bitcoin, tout le monde se met sur les plateformes pour acheter et en gros, l'actif ne fait que monter. Et bien, ce moment-là, ça se passe généralement autour du halving qui a lieu, comme je te l'ai dit, l'année prochaine. Bien évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais je ne sais pas pourquoi, je pense que je commencerai à m'intéresser au Bitcoin genre à peu près maintenant, tu vois. C'est un pari que je fais, je me mouille aujourd'hui en vous disant ça sur internet, mais vous savez quoi, ce que je pense c'est qu'il faut prendre des risques dans la vie. Ça me fait pas peur, je suis prêt à perdre. D'ailleurs, l'argent que tu vas mettre, que tu peux mettre éventuellement en crypto-monnaie, pense que tu peux tout perdre. Donc, ne te mets pas dans la merde pour foutre du pognon là-dessus. Il y a toujours des risques. Mais pour ma part, une vie sans risque ne vaut d'être vécue. Et on peut surtout avoir de très belles surprises. En tout cas, chose à savoir, c'est que ton niveau de résultat sera en corrélation directe avec ton niveau d'engagement. Clairement, c'est sûr qu'avec 10 €, tu vas pas loin. C'est ce qui me plaisait du coup pour l'immobilier, c'est qu'avec très peu d'argent de départ, tu pouvais lever de la dette, avoir beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros grâce à la banque. Pour la crypto-monnaie, ça sera différent. Tu ne pourras pas emprunter à ta banque pour qu'elle te prête pour la crypto. Fais-le si tu veux le faire avec de l'argent disponible qui ne te mettra pas dans la merde si tu le perds. Pars du principe qu'une fois que c'est parti en crypto d'ailleurs ou en bourse, c'est perdu pour ne pas te sentir mal. Je pense avoir fait le tour du Bitcoin dans cette vidéo. Je pense t'avoir expliqué tout ce que je pouvais t'expliquer de la manière la plus simple possible et je pense t'avoir montré ce que je devais te montrer, ce que je fais personnellement parce que là où je mets ma bouche, je mets mes actions. En tout cas, tu ne peux pas passer à côté d'une chose, c'est t'abonner. Ça te coûte rien, il n'y a pas de risque et tu ne peux qu'apprendre des choses. Alors abonne-toi mon ami. En tout cas, la chose à ne pas oublier, surtout, investis en toi.